Chers élèves, bonjour. Bienvenue à l'activité d'aujourd'hui. Je suis très ravi de vous la présenter. Notre activité est lecture, unité didactique 4, thème santé et maladie, semaine 20, intitulé évaluation et remédiation, objectif, lire un texte explicatif. Alors, on passe au texte. Le titre, c'est la carie. Je vais lire le texte. Karim ne va pas bien du tout. Ce matin, lorsqu'il est arrivé à l'école, il avait des cernes, il était pâle et avait la joue gauche enflée. Madame Martin, son professeur de français, lui a proposé d'appeler sa maman. Mais studieux comme il est, Karim a refusé. Pourtant, il était mal en point. Il n'arrive même pas à suivre le cours. Il avait mal à une molaire. Comme il ne se brosse pas correctement et régulièrement les dents, les bactéries ont attaqué l'intérieur de la dent en formant un grand trou noir, la carie. Alors la canine est devenue très fragile et a provoqué une infection très importante et douloureuse. Madame Martin était inquiète et elle a téléphoné à la maman de Karim car celui-ci souffrait beaucoup et avait beaucoup de fièvre. Toute la classe a décidé de lui écrire un petit mot pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Chers apprenants, chères apprenantes, après la lecture, nous allons passer à la compréhension. Première question. Dans quel état de santé Karim est arrivé à l'école? Donc, rappelez-vous bien, dans quel état Karim est-il arrivé à l'école? Voilà. Karim est arrivé à l'école pâle et les yeux cernés. Autre question. Pourquoi a-t-il refusé que Madame Martin appelle sa maman? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a refusé d'aller? Pourquoi est-ce qu'il a refusé de repartir chez lui? La réponse? Il a refusé qu'on appelle sa mère car il est studieux, il travaille bien. Autre question, pourquoi Karim avait-il la joue gauche enflée? Il avait la joue gauche enflée car il a une carie, un grand trou noir dans la molaire. Autre question, quels sont les symptômes de cette carie? Regardez. La dent s'infecte, donne la douleur et provoque de la fièvre. Explique à Karim comment il peut éviter une carie dans l'avenir. Pour éviter une carie, tu dois avoir une bonne hygiène buccale, tu dois te brosser tes dents proprement et régulièrement. Alors, dans cette activité, il est question de texte explicatif. Bien sûr, le texte explicatif, il a tout un schéma, il a toute une typographie. Regardez bien.
D'abord le titre, la carie. Un premier paragraphe, d'accord? Regardez ici, un deuxième, troisième, un quatrième et un cinquième paragraphe. Suivez bien. Alors, carie, c'est le titre. Regardez ici, avec ce que j'ai repassé avec la couleur marron. Il était pâle et avait la joue gauche enflée. Dans cette partie, dans ce paragraphe, nous avons annoncé le sujet. Le sujet est annoncé d'une manière implicite. Alors que dans le deuxième, troisième et quatrième paragraphe, d'accord, nous avons ici la phase explicative de ce texte. Donc, je répète, donc c'est ici, le deuxième, troisième et quatrième paragraphe sont réservés donc à l'explication. Aussi, pour le quatrième paragraphe, d'accord, nous avons ici une conclusion déjà partielle. Donc, on a commencé déjà donc à conclure notre texte, ou bien à conclure notre sujet. Et là, vous avez une conclusion partielle. Bien sûr, donc avant d'arriver au cinquième paragraphe pour une conclusion finale. Alors, comme certains le veulent, ils peuvent clôturer, ils peuvent conclure leur texte avec un souhait, ou bien on peut poser une autre question, ou bien, comme on dit, on peut ouvrir donc à notre débat donc à la fin du texte. Chers apprenants, je vous propose une activité. La consigne. Je lis 10 syllabes. Alors, dans le texte, j'ai choisi une partie donc, pour la découper en syllabes. Regardez. Alors, la canine est devenue très fragile et a provoqué une infection très importante et douloureuse. Autre partie découpée. Pardon. Autre partie découpée. Toute la classe a décidé de lui écrire un petit mot pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Et donc voilà pour cette activité. Chers apprenants, il arrive qu'en des textes que vous trouvez des mots un peu difficiles. Nous allons nous arrêter sur quelques mots, donc pour bien les expliquer ou bien pour bien montrer quelques difficultés donc à éviter. Regardez ici. Cerne. Alors on prononce, on dit cerne. Ce n'est pas cerne, mais cerne. On a choisi un autre mot. Studieux. Faites attention, ce n'est pas studieux, mais studieux. Vous faites attention au U. Bactérie. La carie, pas la carré, la carie. Canine. Infection. Douloureuse. Attention à la prononciation. Fièvre. L'autre mot ici, prompt. Autre activité, je lis bien les phrases.
Alors, j'ai choisi cette partie. Pourtant, il était mal en point. Il n'arrive même pas à suivre le cours. Il avait mal à une molaire, comme il ne se brosse pas correctement et régulièrement les dents. Les bactéries ont attaqué l'intérieur de la dent et formant un grand trou noir, la carie. Chers apprenants, chères apprenantes, j'attire votre attention sur ces liaisons. Regardez, je relis le paragraphe. Pourtant, il était mal en point, il n'arrive même pas à suivre le cours, il avait mal à une molaire, comme il ne se brosse pas correctement et régulièrement les dents, les bactéries ont attaqué l'intérieur de la dent en formant un grand trou noir, la carie. Autre activité, chers apprenants, lisez le texte en entier à haute voix, articulez bien et faites attention aux liaisons. Karim ne va pas bien du tout. Ce matin, lorsqu'il est arrivé à l'école, il avait des cernes, il était pâle et avait la joue gauche enflée. Madame Martin, son professeur de français, lui a proposé d'appeler sa maman, mais studieux comme il est, Karim a refusé. Pourtant, il était mal en point, il n'arrive même pas à suivre le cours, il avait mal à une molaire, comme il ne se brosse pas correctement et régulièrement les dents, les bactéries ont attaqué l'intérieur de la dent en formant un grand trou noir, la carie. Alors la canine est devenue très fragile et a provoqué une infection très importante et douloureuse. Madame Martin était inquiète et elle a téléphoné à la maman de Karim car celui-ci souffrait beaucoup et avait beaucoup de fièvre. Toute la classe a décidé de lui écrire un petit mot pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Chers apprenants, chères apprenantes, merci de me suivre et à la prochaine fois.